Salut à tous, c'est Venaim. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue du Nerf Zombie Strike Outbreaker Bow, ou Outbreaker tout court. Le Outbreaker est un blaster de type arbalète. C'est parti pour la revue. La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a absolument rien, aucun ensemble de personnalisation, seulement un canon plutôt simple. Dans l'idée, ce blaster est une espèce de strong arm mais arbalète édition, hein. Mais la comparaison s'arrête là, parce que autrement, hein, ça n'a rien à voir avec le strong arm. Alors regardez le blaster, vous avez une espèce de crosse, elle est tellement courte, hein. La longueur d'une crosse se calcule par rapport à la poignée. La poignée est là, la crosse est là, je vous laisse imaginer. Pour ce qui est des rails tactiques, il y a un petit rail tactique sur le dessus qui est très bien, parfait, super, nickel, j'adore. Donc du coup un petit viseur, et du coup voilà, ça rend super bien, mais il n'y a pas. Pour ce qui est des attaches-angles, ce blaster je le surnomme l'attache-angle. En fait, le blaster lui-même c'est un attache-angle. Alors là tu peux, hein. Non, là tu peux pas, mais là tu peux peut-être. Mais il y a des trous partout. Pour ce qui est de la poignée, elle a l'air extrêmement bizarre comme ça, mais elle est très confortable, figurez-vous. Alors beaucoup trop fin ici si vous avez de grandes mains. Et du coup, ben... ouais. Si vous avez de trop grandes mains, ça n'ira pas. Mais si vous avez des mains grandes mais pas trop, ça ira. Et vous avez donc la pression sur la détente qui est assez dure, hein. C'est-à-dire que le premier écran c'est extrêmement doux et après c'est dur. C'est justement dans la phase dure que le blaster tire. Ah bah ça tire pas, on se demande pourquoi. Voilà. Un peu bizarre au premier abord, mais ça fonctionne très bien. Ce blaster ne possède pas le slam pour la simple raison que le réarmement est littéralement rattaché au piston, donc ça va pas être trop possible de faire le slam avec ça. Le barillet à l'avant contient 5 fléchettes Elite. Évidemment, celles qui sont fournies avec d'origine sont de couleur totalement verte. J'ai mis des bleus, mais c'est exactement la même chose. Voilà, et maintenant ce qui va nous intéresser surtout avec ce blaster, c'est son style. La gamme Zombie Strike a pour domaine principal les zombies, hein, voilà, la chasse aux zombies et tout ce bordel. Mais surtout les blasters faits à l'arrache, entre guillemets. En réalité, ils ne le sont pas, mais ils sont censés en donner l'impression. Le blaster ici présent est un parfait exemple. Ici, c'est censé représenter du scotch qui aurait été enroulé. Ici, c'est censé représenter une pince. Ici, c'est censé représenter une espèce de pince, vous savez, celle où on casse les noix avec. Voilà. Ça, c'est le logo de la Z Squad. Dans l'histoire de la gamme Zombie Strike, les utilisateurs de Zombie Strike s'appellent la Z Squad. On a le logo de la gamme aussi, la Zombie Strike. D'ailleurs, ici, ça tombe bien, c'est censé représenter une clé. Là, il y a des espèces de boulons de vis un peu partout. Là, il y a des vis, simplement, un peu partout. Là, il y a une espèce de morceau de scie ou quelque chose du genre. Le style est composé de plein d'outils différents. Le blaster lui-même est plutôt correct. Je l'aime bien, il a une bonne patate, voilà. Et en parlant de patate, vous allez le voir tout de suite au test de tir. C'est parti. Fléchette Elite standard. Tir plus rapide. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Passons à la règle des 3 P. Donc, précision, portée et puissance, on y vient. Donc en termes de précision, le blaster est plutôt précis dans l'ensemble, mais encore une fois c'est des VGT standards, donc on va pas faire des miracles avec. Vous y mettez des waffles d'art, en plus la couleur va avec, et ça sera déjà plus précis. Ensuite en termes de portée, on peut atteindre avec le vent dans le dos les 20 mètres, et ça fait plutôt plaisir. Il a vraiment une bonne portée ce blaster. Enfin le chronographe FPS, l'indicateur de puissance du blaster. Sur ce blaster, le Outbreaker, on a atteint la moyenne de puissance générale de 72 FPS. 72 FPS, eh bien c'est une bonne puissance. Encore une fois je le répète, mais puissance n'est pas égale à portée. Donc il y a des blasters qui tirent fort mais pas loin et inversement. Donc 72 FPS c'est la moyenne et pourtant le blaster tire quand même
très fort et très loin. Voilà toutes les informations que je peux donner sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Et bien clairement, j'apprécie ce blaster, je dirais pas que c'est le meilleur du monde. C'est vrai qu'avoir un blaster, et on va parler stratégie évidemment, un blaster avec 5 fléchettes d'une taille assez petite, il n'est pas très gros dans tout l'ensemble, mais surtout avec ces espèces d'énormes trucs sur le côté, hein, qui lui donnent son style d'arbalète, je trouve pas ça incroyable. Effectivement, chez Nerf, il existe des vraies arbalètes, mais soyons francs, la plupart des dites arbalètes chez Nerf ne sont pas des vraies arbalètes, c'est juste esthétiquement parlant. Celui-ci est un exemple parfait. Regardez comment ça se passe. Quand vous avez le blaster, vous clipsez cette partie-là, ici présente, voilà, magnifique, formidable. Et vous glissez la corde d'un côté et de l'autre. Ensuite, vous réarmez et vous tirez. À part déformer un poil cette partie, ça ne sert à rien. Mais esthétiquement parlant, c'est plutôt cool, ça fait vraiment petite arbalète. Et j'apprécie le côté puissance. Après, personnellement, je n'utilise jamais ça. Alors à la base on peut pas l'enlever, il faut vraiment l'arracher comme un bourrin, d'ailleurs c'est ce que j'avais fait à l'époque. Hein. Et du coup bah comme ça je le préfère. C'est vrai qu'il fait un style, il est toujours stylé en vrai, j'aime bien le design. Et du coup bah est-ce que je vous le conseillerais? Non, parce que il y a le Strong Arm, il y a le Disruptor, ouais, un peu fragile celui-là. Il y a le Commander, si vous ne comptez pas le démontrer, Hammershot, Hammerstorm, Alpha Strike, le Trailblazer, voilà il me revient. Voilà, il y a des milliards de trucs à varier, et puis bon voilà, celui-là rentre dans cette longue lignée des blasters à varier, mais dans les faits, il n'est pas très utile. Mais le blaster reste correct dans l'ensemble. Oui, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de Nerf ou d'autres choses. C'était Viname, ciao.